Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Je profite de cette vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire à toutes celles et ceux qui sont nés dans cette deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, nous allons voir dans cette vidéo, pour cette quinzaine, quelle est l'énergie, la tendance de cette période, de cette deuxième partie du mois d'août. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, ce qu'il y a de positif et quelle est l'énergie qui ressort pour la fin de cette quinzaine. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel, sentimental, relationnel et familial, et puis au niveau de votre vie active et professionnelle. C'est parti pour vous les lions. La tendance de cette quinzaine, le 7 d'épée. Alors, la tendance de cette quinzaine, c'est qu'il va être question pour vous de faire preuve de stratégie pour pouvoir avoir un coup d'avance ou pour pouvoir aller au bout d'un projet, d'une situation, de quelque chose que vous voulez finaliser visiblement. Avec cette carte-là, il peut être question d'une situation, d'un relationnel qui manque de clarté. Donc, il sera question certainement d'essayer de lever le voile sur une situation, une relation, d'essayer d'y voir un petit peu plus clair. Parce que cette carte aussi, elle peut représenter le mensonge, la tricherie, la manipulation. Alors ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même. Ici, on peut être dans le déni par rapport à quelque chose, on peut être pas forcément honnête avec soi-même aussi, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. On va voir le développer de votre tirage. Ici, c'est ce que vous allez avoir à dépasser, amis lions. Le 10 d'épée. Alors, ici, ce qui est à dépasser, c'est le fait de... pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation ou dans une phase, dans un cycle, une période de votre vie où les choses sont un petit peu compliquées, sont un petit peu complexes. C'est vrai qu'avec ce 10 d'épée, dans ce qui est à dépasser, on a du mal à peut-être à terminer quelque chose, à finaliser quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est difficile, parce que c'est douloureux, parce que c'est pas forcément très bien vécu. Et ça peut avoir un rapport avec ce 7 d'épée. C'est-à-dire que là, il peut être question d'avoir du mal à regarder les choses en face. Il peut être question ici effectivement de ne pas être forcément tout à fait au clair avec soi-même dans l'idée, dans le fait d'arrêter ou de terminer ou de mettre fin à une situation. C'est pas quelque chose qui est forcément facile ou évident. On va regarder l'aspect positif pour vous les lions dans cette quinzaine. On a l'impératrice. Alors le côté positif pour vous, c'est que vous êtes en train de préparer quelque chose. Il y a aussi, dans l'aspect positif de cette quinzaine, quelque chose qui commence à se mettre en place. Alors l'aspect positif aussi, ça peut être évidemment le fait que pour certains ou certains d'entre vous, il y a votre anniversaire. Donc généralement, on change de cycle. Quand on passe sa date anniversaire, on passe dans une autre énergie, on change de cycle, on change d'énergie. Donc là, le côté positif, c'est qu'il y a visiblement quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, qui n'est d'ailleurs peut-être pas forcément à votre connaissance, mais on a ce côté ici avec l'impératrice, cette idée qu'il y ait quelque chose qui soit en gestation pour vous. Et visiblement, c'est positif. Donc peut-être que ce n'est pas encore à votre connaissance, peut-être que vous le savez pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on a ici une situation, un projet, ou ça peut être aussi relationnel. En tout cas, il y a quelque chose qui grandit comme ça, doucement mais sûrement. Ça prend du temps, ça demande du temps, ça demande aussi le respect de certaines étapes. Voilà, quelque chose qui est en préparation pour vous et qui semble être très positif. On va regarder comment se termine cette quinzaine pour vous les lions, avec quelle énergie. Le valet de coupe, donc de nouvelles émotions. De nouvelles émotions qui, je pense, sont positives parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour vous à dépasser dans le fait d'arrêter, de terminer, de finaliser ou de clôturer quelque chose. C'est pas évident, mais on vous dit que c'est à dépasser parce que ici, on voit qu'à la fin de la quinzaine, on a le valet de coupe qui va représenter de la nouveauté, des nouvelles émotions, ou par rapport à ce qui a été vécu ou ressenti, qui n'a pas été forcément évident avec cette carte-là, eh bien, on va dans quelque chose de neuf, dans quelque chose de nouveau, surtout sur le plan émotionnel. Et on va parler aussi
de nouveaux projets, voilà, il y a une forme de légèreté ici, qui n'est pas forcément là au début ou au cours de cette quinzaine, mais qui arrive et qui s'installe, qui se met en place. C'est peut-être ce qui est en préparation pour vous, qui se manifeste, qui commence à se manifester, parce qu'on est sur un valet, qui commence à se manifester à la fin de cette quinzaine. Voilà. Donc, on va voir si ça ressort ici dans les différents domaines de vie. On va commencer justement par voir l'aspect émotionnel et surtout sentimental de votre vie avec le petit Lenormand. Voilà, le cœur et le serpent. Pour moi, le serpent, ça fait résonance ici avec le 7 d'épée, où là, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau de la vie sentimentale aussi, on a ici avec le serpent l'idée de se fourvoyer soi-même, l'idée de ne pas forcément être au clair avec ce que l'on ressent, avec ce qui se passe en soi, émotionnellement. C'est vrai qu'avec le serpent, soit ça vient de l'extérieur, soit c'est en vous, mais il y a quelque chose qui n'est pas très clair ou qui est sous-jacent sur le plan émotionnel. Alors, on peut parler aussi ici avec le serpent d'une déception, d'une désillusion aussi peut-être, quelque chose aussi qu'on ne veut pas voir avec le 7 d'épée. Ça peut aussi me parler là d'une relation non officielle, une liaison, une aventure, quelque chose comme ça. J'attends de voir la troisième carte quand même pour vous, le bateau. Donc là, il va être question pour vous, dans cette quinzaine, peut-être effectivement de contrariété, de déception, ici, sur le plan émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale, et que là, on voit qu'il y a une notion quand même avec le vaisseau de distanciation. On lâche prise, on prend ses distances par rapport à une personne ou par rapport à une situation ou un ressenti qui n'est pas forcément ici très agréable. Du coup, avec le vaisseau, eh bien, il y a ce côté comme ça, je prends le large un petit peu, je prends mes distances, je me distancie. Alors là, on peut parler aussi de quelque chose qui vous est toxique. Alors ça peut venir de l'extérieur, mais encore une fois, ça peut venir de vous aussi. Hein, c'est pas toujours de l'autre côté, hein, ça peut aussi venir de soi. Et donc là, ici, soit si ça vient de l'intérieur, si c'est en vous, on a avec le serpent l'idée effectivement de peut-être pas forcément être tout à fait honnête avec soi-même par rapport à ce qu'on ressent. On peut parler aussi là, peut-être de mauvaise foi. Encore une fois, je le répète, soit c'est en vous, soit ça vient de l'extérieur. À vous de voir par rapport à votre vécu, par rapport à vos ressentis. Vous n'êtes pas, évidemment, vous ne vivez pas tous la même chose, vous n'êtes pas tous au même point ou rendus au même endroit par rapport aux énergies que je vous présente. Donc voilà, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, si ça vous parle bien entendu. Avec le vaisseau en finalité, quand même, ou en synthèse, on va quand même ici parler de mouvement, de changement, de prise de distance, de lâcher prise, à moins qu'ici il s'agisse d'une relation à distance, où les émotions, les sentiments ne sont pas très clairs. Ça peut très bien représenter ici le fait de ne pas vraiment savoir ce qu'on ressent, d'être un petit peu... Ça peut être un... Ça peut parler de conflit émotionnel ou de contrariété au niveau sentimental, au niveau de la vie émotionnelle. C'est possible. Voilà. En tout cas, avec le vaisseau, il va y avoir un mouvement par rapport à ça, et il va y avoir aussi du changement. Donc les choses vont bouger, avancer, évoluer, ou alors vous allez peut-être prendre vos distances par rapport à une énergie qui n'est pas forcément agréable. On peut parler de jalousie aussi là, de jalousie, d'un sentiment de rivalité aussi, peut-être, avec l'extérieur. Est-ce que la personne de votre cœur est loin de vous ? Est-ce qu'elle est partie en voyage ? Est-ce qu'il y a une distance entre vous qui génère chez vous peut-être de la méfiance et de la jalousie ? Ça, c'est possible aussi. On peut voir les choses de cette manière. On continue. Ici, on a l'aspect relationnel et familial de votre vie sur cette deuxième quinzaine. Le renard et le soleil. Alors, on voit ici qu'il y a des choses qui sont comprises, des choses qui sont éclaircies, dans un relationnel familial où il peut y avoir une certaine réserve, une certaine retenue, ou avec le soleil ici, on réussit finalement à mettre en lumière certaines choses, à comprendre certaines choses sur un plan familial ou relationnel, et c'est dans le bon sens du terme ici, parce que le soleil c'est toujours une énergie positive dans le petit Lenormand, quelles que soient les cartes autour.
Donc là, il peut y avoir aussi une vérité qui éclate, soit en soi, soit dans la sphère familiale, dans une sphère relationnelle. Mais en tout cas, ici, avec la lumière, on peut parler de compréhension, de prise de conscience ou de mise en lumière de quelque chose. Effectivement, avec le livre, ça vient se confirmer. On extériorise ici quelque chose, on réfléchit peut-être avant de parler, on réfléchit avant de dire les choses, mais il y a une annonce visiblement qui est faite, quelque chose qui est découvert ou quelque chose qui est annoncé, qui est quand même assez important au niveau familial. On peut aussi parler là de bonnes nouvelles concernant une situation professionnelle pour quelqu'un de votre entourage ou de votre famille. Ça peut avoir un rapport avec un travail, une formation professionnelle, ou en tout cas, il peut être question ici d'une annonce qui est quand même, je trouve, ici, positive. Je pense qu'il y a une bonne nouvelle ici, concernant une décision, un changement, un déplacement professionnel, une situation professionnelle, ou concernant aussi peut-être de l'argent. On va regarder ici, pour terminer, à million, tout ce qui est en rapport avec votre vie active, vos activités, ce que vous faites de vos journées, ou concernant votre vie professionnelle. Les souris et le cavalier. Alors, là, il y a un mouvement qui semble vous stresser, quel que soit ce mouvement. Hein. Pour certains d'entre vous, vous quittez une situation, pour d'autres, vous la rejoignez, vous la retrouvez, et on voit que ça génère quand même des petites appréhensions, du stress. Là, j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'avancer un petit peu à reculons, ou de freiner des cas de fer. Il y a quelque chose comme ça. On voit bien que là, il y a une appréhension, il y a un stress par rapport à la sphère professionnelle, concernant peut-être des nouvelles que vous attendez qui tardent à arriver, du coup, eh bien, ça génère un petit peu d'anxiété, un petit peu d'appréhension, c'est possible. Avec le mont, on parle ici d'un obstacle, on peut parler d'un blocage qui est rencontré ou d'avoir besoin ici de faire preuve de combativité, de ténacité pour affronter une situation qui n'est pas forcément évidente, ou pour contourner un obstacle aussi qui se présente. C'est possible également. Au niveau de votre vie active et professionnelle, on va parler ici de nouvelles qui arrivent à vous. On parle ici d'écrits, on parle de courriers qui arrivent concernant le travail, la sphère professionnelle, concernant aussi de la paperasse, des papiers, des documents, peut-être de l'argent. Je pense que ces nouvelles sont positives, mais on voit qu'elles ont tardé à arriver, et c'est ce qui fait... et d'ailleurs, elles tardent à arriver, elles vont arriver en toute fin de mois, et c'est ce qui fait que vous êtes anxieuse ou stressé parce que du fait que vous soyez dans l'attente, ça vous fait cogiter un petit peu, et puis j'ai l'impression que ça vous... vous faites un petit peu des films, vous voyez, du fait que les nouvelles n'arrivent pas, on se dit, oh là là, si ça n'arrive pas, c'est pas bon signe, voilà, des choses comme ça. Alors que ce n'est pas le cas ici. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant la sphère professionnelle. Voilà pour cette quinzaine, voilà pour vous à million. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je souhaite également, encore une fois, un très bon anniversaire à toutes celles et ceux qui sont nés dans cette deuxième quinzaine du mois d'août. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.